Il y a d'abord le plan par étapes. Le plan par étapes consiste à dresser une sorte de procédure très simple qui aboutira à une commande ou à l'utilisation d'un produit commandé. L'objectif du plan par étapes, c'est de réduire la confusion. Si par exemple, pour prendre un autre exemple, tu vends des montres de luxe sur Internet, donc à travers une boutique en ligne, plutôt que de laisser ton prospect se débrouiller à travers tes catégories de montres, tu peux lui suggérer de suivre un plan qui pourrait être le suivant. Par exemple, tu peux lui proposer de choisir un créneau horaire pendant lequel il est disponible afin de fixer un rendez-vous téléphonique avec un conseiller. Suite à ça, tu peux lui indiquer qu'un conseiller pourra lui suggérer une sélection de montres qui correspondent à certains de ses critères personnels. Et enfin, une troisième étape, tu pourrais lui indiquer qu'il va recevoir, suite à cette prise de rendez-vous et à ce rendez-vous téléphonique, il va recevoir le colis chez lui en main propre dans 2 jours ou dans 48 heures. Et en mettant en place un tel plan en face de ton prospect, tu l'éloignes du doute en répondant à plusieurs questions qui se posent probablement, comme est-ce que la montre que je vais acheter va vraiment me convenir, me plaire? Comment choisir une montre qui me corresponde? Comment est-ce que je vais la recevoir chez moi? Et dans combien de temps je vais la recevoir chez moi? Ça, ce sont des questions que ton prospect est susceptible de se poser quand il navigue sur ton site internet. Et à travers le plan que je viens de te donner en exemple, tu vas répondre indirectement, enfin directement, mais inconsciemment pour lui, à toutes ces questions. Donc retiens bien qu'il faut que tu effaces le sentiment de confusion de la tête de ton prospect. Pour ça, il te suffit de décrire clairement les étapes que doit suivre ton prospect pour passer une commande. De la même manière, il faut que tu fasses attention à pas trop décrire d'étapes. Tu pourrais mettre en place un plan qui soit contre-productif si tu décrivais trop d'étapes et si tu devais, par exemple, décrire une dizaine d'étapes pour passer une commande. Toujours d'après Donald Miller, un plan qui est efficace doit contenir entre 3 et 6 étapes. L'idéal, c'est d'avoir 4 étapes.